Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour l'update lecture de février 2024. Ça a pris un peu de temps vu que j'étais en vacances au début de mars, donc il y a beaucoup de vidéos qui ont été reculées, normalement, notamment celle-ci et le book haul, ainsi que l'update d'un challenge, mais je verrai pour la tournée dès que j'ai 5 minutes. J'ai des problèmes de caméra, donc je vais un peu débiter vite ou ne pas trop tarder sur les livres. En plus de l'update lecture, du coup, nous avons l'update du challenge 7 jours graphiques qui a eu lieu au mois de février. Je n'ai plus les dates exactement, mais on a eu 7 jours où on ne lisait que des graphiques. Il y a eu 2 jours où je n'ai pas lu, j'étais malade, donc j'ai lu moins que ce que j'aurais voulu, mais il y a quand même une bonne pile de graphiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense, en début de vidéo. Donc on va aller très très vite, mais notamment il y a beaucoup de bonnes lectures. Poison Ivy, le tome 1, le tome 2 est sorti. Il faudrait que je me le procure. C'était sympa. On suit du coup Ivy Poison qui après... donc du coup j'ai pas dans l'ordre, il me manque un morceau je pense avant. Mais il s'est passé quelque chose et elle n'est plus en communion avec la nature comme elle le voulait. Et du coup on la suit dans sa quête un peu de vengeance sur l'humanité pour que les plantes reprennent leurs droits. Voilà des petites images de fin. Du coup c'était sympa, je vais dire le 2. Il faut que je prenne le 2 de Harley Quinn et le 2 de Harley Quinn. Harley Quinn normal il me semble. Et le deuxième intégral d'Harley Quinn. Ensuite on passe au manga. L'attaque des titans. Le deuxième volume du coup. C'était sympa franchement. La fin, je suis en mode je veux lire le 3 mais j'ai tellement de trucs à lire que j'y ai pas mis tout de suite parce que c'est quand même une édition colossale. Voilà. Mais voilà, je vous montre quelques pages comme ça. C'était sympa, on continue à suivre Eren, je crois qu'il s'appelle, dans sa quête pour devenir un des, je ne sais plus comment ça s'appelle, explorateurs, machin, qui vont dehors pour battre les titans. Et à côté de ça, il va devoir vivre avec le fait que tout le monde, comment dire, tout le monde va devoir vivre avec le fait qu'il peut se transformer en titan et qu'est-ce qu'il peut faire grâce à ses dons. C'est du spoil ce que je raconte peut-être. Désolée, mais c'est un tome 2, donc je me dis, tome 2, tout le monde est au courant. Donc voilà, et on a rencontré une nouvelle titan du coup, à la fin de ce tome 2. Hâte d'en voir plus. Et quand c'est édition colossale, c'est édition colossale, hein. Il est hyper lourd. Manga. Du coup, on a les tomes 39 et 40 de One Piece. Acheté et lu, donc moi c'était dans mon magasin, j'ai acheté 2 One Piece, j'avais un petit... Je vais vous le montrer. Un petit truc en carton 3D, du coup vous voyez en 3 machins, là j'essaie de vous montrer. C'est sympathique, ça prend pas beaucoup de place dans la bibliothèque, donc pourquoi pas, je l'ai pris. Hop. Du coup on continue notre aventure sur... je sais plus comment ça s'appelle, c'est le 4e coffret. Où notre équipage va essayer de sauver Robin. De ces gens. J'ai plus les termes. J'avoue que j'ai lu tellement que j'ai plus les termes, mais voilà, c'est One Piece quoi. C'est toujours aussi bien. Mais je crois que c'est. Alors, il y en a plein qui m'ont tué, notamment mon frère ne comprend pas ça. Mais c'est pas mon arc préféré. C'est pas le pire, mais c'est pas mon préféré. Mais sinon, One Piece c'est toujours aussi bien. C'est One Piece quoi. Faut s'accrocher pour les. On a combien? 106 tomes? Le 107 sort bientôt. Donc je vous rappelle, moi je lis en 2 phases. Je suis à la fois au 106 et à la fois du coup au 40. Puisque je reprends depuis le début parce que je l'ai vu en anime le début. Donc je le reprends pour le lire. Voilà. Ensuite, Jujutsu Kaisen, j'ai lu le 19 et le 20. Du coup c'est toujours aussi sympa. Je sais plus comment on appelle ça, mais on est dans les jeux. Comment dire? Il y a des jeux qui se passent et les moins forts sont tués. Et il faut récolter des points pour rester en vie, voilà, sans trop spoil.
C'est toujours aussi sympathique. J'ai hâte d'acheter le 22, mais je crois que je vais attendre le 23, comme ça je prendrai le 22 et le 23 en une seule fois. Hop. Ensuite, j'ai lu le tome 4 et 5 de Boruto. Et j'ai appris qu'il allait avoir que 20 tomes, du coup, j'étais assez étonnée. Il m'en manque que 15. Donc, par rapport à Naruto, c'est rien, 20 tomes, donc voilà. Voilà, je vous montre quelques pages. C'est mieux que l'anime, et ça va plus vite que l'anime, du coup, parce que l'anime, c'est assez long. Et du coup, j'ai hâte de continuer et d'en apprendre toujours plus. D'ailleurs, là, j'ai dépassé ce que j'ai vu en anime, je crois. Je suis pas sûre, mais j'avais tenté l'anime et j'ai dépassé le moment où je suis arrivée en anime. J'avoue que c'est un update, mais je vous ai dit, j'ai des problèmes de caméra, je vous l'ai dit ou je sais plus. Parce que j'arrête pas de le radoter à chaque vidéo. Donc j'ai des problèmes de caméra, elle risque de quitter à tout moment. Donc j'avoue que je fonce un peu. Le tome 19 et 20 de Eden Zero. Alors à partir du 20, ça change un peu. Parce qu'ils deviennent plus grands, on va dire, c'est 3 ans plus tard, comme le dit le bouquin. Et ça devient, pour moi, ça devient beaucoup plus intéressant à partir de ce bouquin. Ça change un peu. Je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant à partir du tome 20. Voilà, sans trop spoil, mais on est toujours à la recherche de Mother. Voilà, de Mother. Voilà. Et il y a eu des trucs dramatiques dans 19, sans en dire trop. Ensuite, pour continuer les doubles volumes, j'ai lu le tome 5 et 6 de Yona, Princesse de l'Homme. C'est toujours aussi mignon, on est toujours à la recherche de nos dragons, du coup. Je crois qu'on rencontre certains de nos dragons dans cet tome. Et il y a une aventure un peu de pirate. J'ai beaucoup aimé. Il se passe un truc à la fin du 6, je me dis c'est à la fin du 6 je crois. Oui, ils font quelque chose et moi je me suis arrêtée au 6. Et je me suis en mode non, c'est pas possible. Et après je crois que j'ai enchaîné, mais comme c'est au mois de mars, je ne vous le présente pas maintenant. Mais j'aime beaucoup, il y a à peu près 42 tomes sortis je crois. Donc c'est une saga à poursuivre pour ma part en tout cas. Ensuite, Berserk, tome 30. Donc là je suis à jour dans ce que j'ai acheté. Il faut que j'achète la suite, sachant que qu'en France on a jusqu'au 42 sorties. Et le 40... Non, jusqu'au 41 sorti en France, et le 42 est sorti au Japon. Je ne sais plus, hein. Le 41 ou le 42 est sorti au Japon. Vous avez toujours les magnifiques petites îles. Alors là, ça a changé un petit peu, c'était un petit peu une pause dans l'aventure où on essaye de dire à une de nos équipières de continuer l'aventure avec nous, qu'elle n'est pas obligée de se sacrifier pour nous. Et il y a une attaque sur le royaume, du coup. Et ça ne se passe pas très bien pour les gens qui vivent là. Mais heureusement qu'on a un certain guts dans les parages. Voilà pour le tome 30. Désolée, je vais vite, hein, mais vraiment j'ai peur que ma caméra s'arrête. Et je galérais à la lancer en fait, c'est ça le problème. Elle arrêtait pas de se déconnecter. Donc maintenant j'ai un peu peur, je fonce. Quand la nuit tombe, c'est le dernier de l'autrice de Perfect World. Je vais vous présenter les deux en même temps. Et le premier qu'a écrit l'autrice de Perfect World. Du coup, ça c'est son tout premier roman, de ce que j'ai compris, qui est paru en France. Et ça c'est son tout dernier, et entre deux, on a Perfect World. Celui-ci c'est mignon sans pas, mais voilà, c'est sans plus, quoi. Ça se voit que c'est une de ses premiers romans. On voit pas trop la romance dans celui-ci. Celui-ci, je l'ai un peu moins en tête. Ah oui, si. Alors celui-ci, il est très dur. Il y a des trucs qui se passent. L'histoire est très bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Mais elle est dure, elle est triste. Il faut s'accrocher, quoi, pour celui-ci. On voit l'évolution avec ça et Perfect World. Et je trouve que l'autrice, tu vois vraiment son amélioration au niveau d'histoire. Pas les dessins, je parle vraiment au niveau d'histoire. Les dessins, bon, ça a toujours été mignon, je trouve. Même si tu vois la différence. Mais tu vois vraiment qu'il y a plus de sentiments, plus de dureté dans ce qu'elle écrit. Alors ça, on va mettre ça à la fin. Le tome 6 de Parasite. Non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Du coup, il me reste le tome 7 et 8 à lire. Et après, je pourrais passer au réversible. On continue
comment dire, à être dans un monde peuplé de machins, de parasites du coup. Et on a, comment dire, sans spoil, la police a découvert l'existence d'un parasite qui voulait être maman, qui jouait les mamans. Et à côté de ça, on a tout plein de parasites qui jouent un peu dans la politique. Voilà, sans en dire trop. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Frieren. Je vous le présente comme ça, mais comme ça, ce sera un peu mieux. Donc le collector, c'est avec un paquet de cartes, qui est très mignon d'ailleurs. J'aime beaucoup le paquet de cartes. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant, mais voilà à quoi ressemble. J'ai tout bougé. Hop, le bouquin. Pour l'instant, j'ai tous les collecteurs de Frieren, et ça va. C'est qualitatif, et c'est pas trop cher par rapport à Jujutsu Kaisen. Je vais pas y arriver. Kaisen, je sais plus. Où c'est à peu près 20 € le tome, alors que c'est 12 € le collector chez Frieren, c'est beaucoup mieux. Et c'est toujours aussi mignon, on continue toujours notre aventure. Je peux pas vous dire ce qui passe dans le tome 8 parce que personnellement j'ai lu jusqu'au 10. Mais ce sera pour le book haul de janvier. Donc vous dire exactement ce qui se passe au 8, c'est compliqué. Mais c'est toujours aussi mignon. Ensuite, j'ai lu tome 7 de Sasaki Emiliano où ça avance enfin. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc il faut que j'achète le 8 et le 9, je crois. Je ne sais plus. Mais oui, franchement, c'est mon tome préféré, là où ça avance, la romance a vraiment avancé avec ce tome 7. Et ils sont toujours aussi mignons. Mais on a vraiment fait un pas en avant avec ce tome 7. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Faire un résumé en 3 secondes. Ensuite, j'ai lu Quel Game tome 7. Vous voyez ce logo là? Bah c'est pas le même sur les 6 premiers. Donc ça me trigger un peu quand je regarde ma bibliothèque. C'est toujours aussi sympa. J'avoue que je voulais attendre à la base d'avoir le 8 pour lire, mais il y a tellement de temps entre chaque tome que c'était pas possible. Et du coup on continue à suivre nos amis avec les complots qu'il y a au château où les reines essayent de jouer. Enfin comment dire, les femmes choisies pour être la reine du roi bougent un peu leur pion, et à côté de ça tu as notre cher roi qui essaye de leur montrer que c'est lui le chef. Et en même temps t'as la romance avec notre héroïne qui à la base était censée être choisie pour eux mais se fait passer pour une chevalière qui reste un petit peu sur le côté. Mais apparemment elle compte pas lui dire que c'est une princesse. Et ça c'est un peu dommage pour la romance, mais c'est bien pour l'histoire. Ensuite, j'ai lu le tome 9 de Fruits Basket. Ça va les mangas, il y en a pas trop pour l'instant. On est à 13 minutes de manga, et je vais vite. Hein. Donc on continue doucement notre histoire avec Toru qui se rend compte que s'il ne détruise pas la malédiction, notre petit Kyo va être enfermé. Et j'ai cru entendre un bruit. Attendez. C'est un bruit de moto, ça va, ce n'est pas ma porte. Et à côté de ça, on a toujours cette histoire de malédiction et de la personne qui est la divinité de la famille qui est méchante et qui s'en prend aux personnes autour d'elle parce qu'elle est jalouse. Et on apprend aussi que c'est une femme et non un homme. Moi je le savais déjà vu que j'ai vu l'anime de 2001 et l'anime de 2019, donc c'est des trucs que je savais déjà. Ensuite, j'ai lu le tome 11 et 12 de Les Carnets de l'Apothicaire. Du coup, je suis à jour, si je ne dis pas de bêtises. Le 13 n'est pas encore sorti. Et j'avoue que le 12 m'a laissé sur ma faim. Il se passe des choses à la fin du 12. Ça m'a laissé sur ma faim. Donc je suis en mode, je veux le 13. Donc du coup, j'ai commencé l'anime. J'ai tout recommencé avec l'anime. Parce que non, je peux pas rester comme ça sans. Il me faut la suite. Mais on continue à suivre notre apothicaire qui résout des enquêtes pour notre. Je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur là. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas les pages où ils disent, mais enfin, lui là, Jihoon, je ne sais plus. Et on va apprendre des choses, tout ça chez Jihoon. On a commencé à apprendre des choses, même si notre personnage principal veut faire comme si elle n'avait rien vu, rien senti.
Du coup, voilà. Mais j'aimerais bien une romance entre ces deux-là, moi. Lui, il a l'air pour, elle a l'air... elle s'en fiche. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses pour l'instant entre eux. Voilà. Ensuite, continuons dans les graphiques. La pile que je vois sur le côté, elle est énorme. J'ai lu pour le challenge Roman Tessie Challenge, mais je l'ai lu pendant la période... le dernier jour, en fait, du challenge graphique était le premier jour de du Roman Tessie Challenge. Du coup, ça a chevauché les deux challenges. Et j'ai lu Seule la mort attend la vilaine, tome 1 et 2. J'attends le 3 et le 4 avec impatience. Je vous montre quelques images. Le fait que ce soit coloré est très intéressant. Je vais rechercher des mangas dans ce genre-là, des mangas. Des webtoons dans ce genre-là, en version papier. Si vous en connaissez, je veux bien vos recommandations. Je vous mets le petit résumé. J'avoue que j'avais pas beaucoup de tomes à, donc vous mettre des résumés, ça a été un peu compliqué. Mais c'est super sympa. C'est l'histoire d'une jeune fille. Donc, est-ce qu'on va trouver une image à quoi elle ressemblait à la fin? Au début plutôt. Attendez. Donc cette jeune fille qu'on voit de dos, je ne sais pas si on la voit de face. Enfin voilà, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va mourir et qui va se retrouver dans un jeu vidéo, dans la version difficile de ce jeu vidéo, dans lequel elle va jouer la méchante qui meurt. Qui est censée mourir, donc elle va devoir réussir à faire des choix pour survivre. Et ne pas mourir, essayer de survivre à ce jeu en montant le love meter avec les garçons. Elle doit à tout prix ne pas être en moins avec eux, sinon elle risque de mourir. Voilà pour les derniers graphiques. Passons du coup au roman. Meurtre et pépites de chocolat. Alors, comment vous dire que j'ai lu une partie papier, une partie audio. Il faut que je le relise puisque j'ai pratiquement rien retenu. Si ce n'est qu'on suit une jeune femme qui est pâtissière du coup, qui un jour va voir un camion, elle va aller voir ce qui se passe. Et là elle va retrouver quelqu'un mort. Et elle va mener l'enquête de son côté. Et on va découvrir plein de choses au fur et à mesure de l'histoire. Mais je me souviens qui est le meurtrier, je me souviens du début, je me souviens de rien du milieu. Donc il faut absolument que je le relise. Je l'avais mis pour le challenge, le Cold Winter Challenge, je crois. Mais je n'ai absolument rien retenu. À part la fin et le début, je sais qui est le meurtrier, je sais qui est mort. Ce qu'elle a, je ne l'ai pas. Donc ouais, je ne lirai pas le 2 avant d'avoir relu le 1, je pense. Il vaut mieux. Ça c'était super sympa. Enfin, super sympa. L'année de grâce. Donc du coup, on va suivre... je vais vous mettre le petit résumé aussi. C'est un one-shot. Donc on va suivre une jeune fille dont j'ai oublié le nom. Qui du coup a un ruban rouge dans les cheveux parce qu'elle est jeune fille. Donc quand elle est petite, le ruban est blanc. Quand elle est mariée, il est noir. Et entre deux, il est rouge. Et là où quand il est rouge, on dit que t'as de la magie. En fait, t'as des règles qui tombent, c'est ça. T'as de la magie en toi, les hommes, dès que t'as un ruban rouge dans les cheveux, les hommes te regardent comme si c'était une chose, ils sont prêts à te sauter dessus. Et du coup, ces jeunes filles avec le ruban rouge vont partir pour une année de grâce, une année dans un endroit où la plupart du temps, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent en entière et en bonne santé. Et du coup, là, cette année, c'est son année à elle, donc elle y va, et là-bas, les conditions sont horribles, t'as quelque chose qui fait qu'elles sont à moitié folles, elles croient, elles croient, elles croient, je ne sais pas comment on dit, vraiment avoir des dons, et du coup, on va suivre cette jeune fille qui va se retrouver un petit peu exilée hors de ça, qui va apprendre à survivre, à comprendre ce qui se passe réellement. Et il va y avoir des trucs bien, pas bien, et la fin est horrible. La fin est horrible. Ce qui arrive à la fin est horrible. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est horrible par rapport à ce qui lui arrive. C'est pas la fin, c'est plutôt la fin de son année de grâce qui est horrible. Moi sinon, j'ai trouvé cette lecture hyper sympa. J'ai passé un bon moment sur cette lecture, sur l'année de grâce du coup.
Et la dernière, mais pas des moindres, j'ai lu le tome 2 du coup, parce que j'avais déjà lu le tome 1, ou j'ai lu le tome... Non, j'ai mis le tome 1 et j'ai lu le tome 1 et 2. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai fini la chronique des Bridgerton. Tome 1, Daphné et Anthony, j'ai lu les deux. Je ne sais pas si je lirai la suite tout de suite ou si j'attends la parution Netflix. Du coup, je vous mets le petit résumé. Mais du coup, on va suivre les Bridgerton, qui est une famille de plusieurs enfants. Je ne sais plus combien ils sont ensemble en tout. Au début, c'est l'histoire de Daphné qui va... Comment dire, elle va rentrer dans le monde adulte, on va dire. Elle va accéder au bal pour essayer de trouver un mari. Il y a quelqu'un qui la courtise mais elle veut pas de lui, elle va avoir un plan avec un homme dont je ne sais plus le nom. C'est pas Henri, je ne sais plus comment il s'appelle. Le duc de Hastings, mais il n'y a pas son prénom. Bon, enfin voilà. Où ils vont faire semblant d'être en couple et de suite à ça, il va se passer des trucs. Et le deuxième tome, c'est sur Anthony, du coup, le chef de la famille des Bridgerton, du coup, qui lui aussi a décidé de se marier. Il va, comment dire, chercher une demoiselle, mais il va avoir des critères pour cette demoiselle. Il va vous dire ça. Il va commencer à, je vais dire cultiver, mais non, c'est courtiser une jeune demoiselle, mais c'est pas celle-là qui aura le plus attiré notre jeune Anthony. Voilà pour le date lecture de février. J'ai coursé, j'ai pas bien expliqué, mais vraiment j'ai peur que la caméra s'arrête à tout moment et j'ai beaucoup de retard. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.